L'invité du vendredi avec Sylvie. Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio JM. Aujourd'hui, cette émission est placée sous le signe de la joie, du partage et bien sûr de surprises avec de nombreux cadeaux à gagner. Mais avant de continuer nos festivités, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir un invité très spécial puisqu'il est au cœur de cette radio que nous aimons tant. Un pilier pour notre communauté, un homme engagé qui fait rayonner Radio JM bien au-delà des frontières de Marseille. Vous l'aurez deviné, je parle de Jean-Jacques Zenou, président de Radio JM, qui nous fait l'honneur d'être à nos côtés pour partager un moment privilégié et revenir sur tout ce qui fait la force et la magie de notre radio. Jean-Jacques, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Sylvie, bonjour à tous les auditeurs, Shabbat Shalom, et puis c'est un plaisir pour moi d'être ce matin dans cette super émission. Merci beaucoup. Qui donne beaucoup de bonheur, veille de Shabbat, veille de fête, non pas veille de fête, pendant les fêtes, et donc ouais, très content d'être à ce micro. Eh bien écoutez, je suis ravie, je suis très honorée et surtout qu'aujourd'hui vous parlez de fête puisque Hanouka, ça symbolise la lumière, la résilience, l'unité. Alors ma première question Jean-Jacques, c'était comment Radio JM contribue-t-elle à renforcer ces valeurs au sein de notre communauté ? Vous savez Sylvie, Radio JM c'est déjà plus de 40 ans d'existence, donc c'est une radio qui existe depuis longtemps, qui est dans la communauté, dans la cité et qui a cette mission importante d'être le lien avec tous les foyers de notre communauté, pour des foyers qui sont isolés, pour des personnes âgées, pour des gens aussi qui peuvent être incarcérés aussi. Hein. Oui. Il y a la pluralité de cette communauté, des gens qui ont besoin d'avoir ce lien, et Radio JM apporte ce lien, ce bonheur dans tous ces foyers. Une mission aussi d'information, parce que malheureusement on se rend compte que nous vivons avec un développement de l'information, mais un développement aussi de la mauvaise information, ce qu'on appelle les fake news. Donc on a besoin d'avoir un média qui apporte l'information juste sur ce qui se passe en Israël et au Proche-Orient, et ce qui se passe aussi en France. Et donc ça, c'est avec une équipe de rédaction de plusieurs journalistes qui font avec aussi des correspondants en Israël, donc une radio qui apporte cette information dès 6h du matin jusqu'à 20h, avec des flash infos, ce qui est assez important. Et puis cette radio de proximité, avec la communauté juive marseillaise, avec la ville de Marseille, avec toute sa région, et qui apporte une information locale très importante. Et là, permettez-moi de saluer notre rédactrice en chef, Laura Sahin, qui anime cette équipe rédactionnelle, qui font qu'on a une information locale très importante, et c'est essentiel pour donner une information juste parce que nos auditeurs en ont besoin pendant cette période un peu où on dit tout et n'importe quoi. Ça c'est la grande douleur, oui, de cette nouvelle génération, où vous avez la multiplicité d'outils exceptionnels pour avoir une information rapide, mais aussi une information qui est fausse, qui est erronée, et on voit comment vous avez des opinions qui sont perturbées, comme il y a une volonté de certains gouvernements hostiles de pouvoir faire un travail de sape sur des mauvaises informations, et nous, la radio JM donne son sens de pouvoir apporter une information juste et vérifiée. Et oui, ça c'est l'essentiel quand même, hein. Vous en parlez très bien, l'information juste, fiable, vérifiée, et cette proximité que vous offrez à tous les auditeurs de Marseille, mais pas que, puisque Radio JM c'est aussi, c'est même à l'international, c'est même pour nos amis parisiens qui nous écoutent via le site www.radiojm.fr, et on salue également toute l'équipe de la radio qui fait un travail formidable et mis également sur ce site. Alors, Jean-Jacques, 2024, ça a été une année assez intense pour Radio JM. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces moments forts qui ont marqué cette année pour la radio ? Alors quand je fais un bilan de l'année 2024, bien sûr je pense, Sylvie vous l'avez cité, cette équipe formidable de professionnels et de bénévoles. Là je pense en technique, nous avons Amy qui fait un travail extraordinaire, je pense à Joseph, je pense à Nathan et à Jordan, à l'équipe rédactionnelle avec Magali aussi, animée par Laura. Donc ça, ce sont c'est cette force de professionnels qui font qu'on a aujourd'hui une radio qui apporte une information importante dans la cité et qui compte dans la cité.
qui compte énormément dans la cité. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'informations vérifiées parce que malheureusement, pendant ces moments troubles, parce que nous vivons depuis le 7 octobre des périodes troubles, des périodes très difficiles, que jamais on n'aurait pensé vivre. Donc on a besoin de donner l'information vérifiée. Et on voit qu'avec les émotions, on voit avec l'emballement qu'il peut y avoir, que des fois il y a beaucoup de fake news. Et nous, on doit apporter cette sérénité, d'apporter aussi de calmer les esprits, de ne pas rentrer dans cet emballement. De ne pas envenimer les choses. Parce que cet emballement ne sert à rien. Et on est une radio militante, avec un radio qui a un engagement, mais un engagement raisonné, et un engagement républicain, un engagement démocratique, et avec un soutien très très fort de la seule démocratie du Proche-Orient qui est Israël, mais avec, je veux dire, cette distance qui permet toujours de donner, de ne pas tomber dans cette folie, parce qu'on le voit dans les réseaux sociaux, des fois il y a des emballements, on voit certains groupes WhatsApp qui se créent, où finalement il y a tout n'importe quoi qui sont en train de s'écrire, de se dire. Donc nous, la radio, nous sommes là pour apaiser, et nous le faisons depuis de nombreuses années. On est une radio qui est plurielle, une radio qui permet à toute la diversité de la communauté de se retrouver, du plus religieux au plus libéral, même dans le monde religieux, avec toute la pluralité que nous avons. Hein. Nous pouvons avoir des rabbins très orthodoxes, des rabbins Lubavitch et des rabbins moins engagés. Donc ça aussi, c'est ce qu'est Radio JM, au cœur de la cité, au cœur de la communauté. Et au niveau, donc, vous l'avez dit... Ah oui, les grands événements 2024, voilà. Alors, les grands événements, d'abord, bien évidemment, c'est... Parce que c'est important de le signaler, parce que on parle de cette présence de Radio JM au cœur de la communauté, de tous ces auditeurs, comme vous l'avez dit, pluriels, qui sont tous différents, diversifiés, etc. Mais Radio JM est là aussi. Et ça, c'est important de le préciser. Et je vais le préciser pour une raison aussi en particulier d'ici quelques instants, Jean-Jacques. Mais c'est un très beau bilan quand même, 2024, parce que vous avez été présent sur plusieurs événements. Et ça, c'est aussi votre force. Oui, après, il faut rester humble. On est dans notre mission. Parce qu'on est une mission. La communauté juive à Marseille est une belle communauté. C'est une communauté qui est extraordinaire, qui est unie. Oui. C'est important parce que quand vous allez dans d'autres pays, vous voyez, des fois, les communautés sont pas si unies. Et là, nous avons cette chance d'avoir une communauté qui est assez homogène. C'est vrai. Et avec des dirigeants qui font un travail extraordinaire. Et donc, ça, c'est une chance parce que ça permet d'aller plus loin dans ces moments difficiles, troubles. Et quand je pense à cette année, bien évidemment, je pense à toute l'actualité suite à la guerre en Israël, suite au 7 octobre. Je pense à ce moment où c'est Simchat Torah, en 2023, où Nathan, qui est jeune journaliste chez nous, vient me voir pour me dire: Jean-Jacques, il se passe quelque chose en Israël, est-ce qu'on ouvre l'antenne? Parce que nous, et donc je donne mon accord pour ouvrir l'antenne, et dès le 7 octobre, nous donnons l'information, nous donnons la parole aux politiques, au maire de Marseille, au président de la région, au président d'un département, et nous donnons une information avec nos correspondants. Et c'est vrai que la radio a donné une information, elle a été présente sur tous les événements qui ont été organisés de soutien aux otages, parce qu'il faut y penser. Et là, dans toutes nos prières, je pense à tous ces... Parce qu'on parle de Hanouka, je pense à tous ces héros. Ces héros qui défendent notre liberté. Ces soldats de l'armée de Tsahal qui défendent notre liberté à nous. Parce que s'ils n'étaient pas là, certainement que nous ne pourrions pas marcher la tête haute en France. Et on l'a bien vu, hein, comme en Europe, comme il peut y avoir des ratonnades, on a bien vu en Amsterdam, oui. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense à ces héros, je pense à ces otages, je pense à ces familles qui vivent cette difficulté de ne pas avoir de nouvelles des otages. Je pense à ces jeunes mamans, ces enfants qui ont leur mari, leur papa qui sont au front pour défendre notre liberté. Je pense beaucoup à eux. Et c'est vrai que ça, quand je pense à eux, ça nous oblige, que nous en diaspora, de faire au moins le minimum, ne serait-ce que pour eux qui défendent notre liberté, que nous en diaspora, quand on a une responsabilité communautaire, qui est là, qui est pour moi de diriger Radio JM,
bénévolement, parce qu'il y a beaucoup qui pensent que la radio c'est mon travail. Non, la radio c'est pas mon travail. Non, mais vous avez bien raison de le préciser. Je fais autre chose. Et il y a des professionnels. Et beaucoup de choses d'ailleurs. Voilà. Et donc ça m'oblige ne serait-ce que pour eux. Oui. Et nos ancêtres aussi, hein, je pense beaucoup à tous ceux qui sont partis pendant la Shoah. Ben, on se doit d'être fort, d'être professionnel et d'être une grande radio, ne serait-ce que pour eux. Alors merci Jean-Jacques, je vais vous dire pourquoi merci, parce que bon, vous avez parlé d'humilité, vous avez raison de l'être, mais surtout vous avez évoqué tout à l'heure le mot mission, et c'est ça aussi Radio JM. Elle a, la Radio Juive de Marseille, une mission, que ce soit pour vous divertir, que ce soit pour vous informer, que ce soit pour vous accompagner et pour unir. Et c'est pour ça aussi qu'en 2025, il y aura de très très beaux projets, mais pour établir bien sûr ces beaux projets dont on va parler dans un instant, il y a un don que l'on peut faire encore à Radio JM, Jean-Jacques. Oui, alors, je parle beaucoup, Sylvie, mais j'ai pas fini sur le bilan 2024. Vous voulez qu'on fasse une autre émission alors, très le 24 heures de Jean-Jacques. Non, je plaisante. 24 heures avec Jean-Jacques. Je pense. Dites-moi. Donc, comment la radio a pu couvrir tous les événements. Je pense au marathon, je pense aux grandes manifestations où Radio JM était présent, je pense à tout ça. Et je pense aussi à cet événement que nous avons organisé pour cette triste commémoration du 7 octobre 2024, où Radio JM s'est installé au Camp des Milles, parce que nous voulions, et ça c'est... Je remercie Laura qui m'oblige à penser plus loin, que nous voulions commémorer, mais de manière... qu'est-ce qu'on fait demain? Comment on construit notre communauté de demain? Comment nous, Juifs de France, on s'inscrit dans cette République française? Et comment on va continuer après le 7 octobre à discuter avec notre communauté? Et c'était audacieux, et nous avons installé Radio JM au Camp des Milles, et nous avons pu discuter avec les autres communautés, et ça c'était important. Et on le voit aujourd'hui avec, par exemple, le rabbin Chaim Mendao qui avait participé, comme suite à ça, avec les ponts qu'on a créés. Vous avez des supporters de l'OM, je m'y connais mal, mais bon, vous avez 80 supporters de l'OM qui ont visité le Camp des Milles cette semaine, et ça c'est le fruit de ce travail au quotidien, et ça c'est important. Alors les objectifs 2025, oui, je suis très ambitieux, on engage des très gros travaux importants qui vont faire que on installe Radio JM dans les 10 années à venir au niveau technologique, avec de la radio filmée, une radio qui est capable d'être sur les différents réseaux sociaux, hein, et qui fait qu'aujourd'hui aujourd'hui on écoute la radio de manière différente par rapport à il y a 20 ans. D'abord il y a le hertzien et le DAB, mais maintenant aussi on écoute beaucoup sur les réseaux sociaux, et beaucoup de radio, et la radio est filmée, et c'est important aujourd'hui d'avoir les outils pour que tous ceux qui font la grande famille de la radio puissent avoir un outil qui soit à la hauteur pour pouvoir apporter une radio et une information juste. Et comme on l'avait dit tout à l'heure, Sylvie, c'est pouvoir animer aussi, apporter de la joie dans les foyers. Tout à fait. Et ça, je retiens l'enseignement de notre maître, le Rav Moon, qui me disait toujours, la joie entraîne la joie. La joie entraîne la joie. Donc il faut rester, malgré tout ce que nous vivons, nous devons, après la douleur, aller de l'avant, aller vers la joie. C'est très important. C'est toujours, et regardez, je pense par exemple, regardez l'enseignement que nous avons d'Israël. Vous avez, avant Yom HaSmaout, vous avez Yom HaZikaron. Oui. D'accord? D'abord, on commémore, on se souvient de tous ceux qui se sont battus. Après, on célèbre Yom HaSmaout. On célèbre, tout à fait. Toujours. Donc ça, c'est important de toujours s'obliger, une sorte de deuil, hein, s'obliger à aller de l'avant et être joyeux. Et être joyeux. Alors ça, c'est formidable, c'est Radio JM. Radio JM, pour continuer à être joyeux quand même, moi je vais faire ma petite note, parce que vous parlez beaucoup, mais moi aussi, attention, hein, j'aime bien parler, hein, vous savez. Hein. Je vois, ça veut dire quoi? Oui, non, vous avez non. Et puis, je suis content d'être là ce matin. Ce matin, il m'a dit j'arrive à l'heure. Hein. Je suis arrivé à l'heure, c'est que si elle m'a fait peur, dire attention Jean-Jacques, tu arrives à l'heure. Hein. Parce que ceux qui me connaissent, malheureusement, savent que je suis toujours en retard. En fait, j'ai un décalage horaire. C'est ça. En fait, parce que dans les quartiers, quartier nord, il y a une heure de décalage, en fait. Vous voyez, c'est pour ça. Et donc, je suis en avance quand je viens
Tout à fait. Voilà, donc... Mais c'est parce que vous faites beaucoup de choses, vous l'avez dit, que vous êtes bénévole pour Radio JM, vous êtes un président très présent pour la radio, mais aussi vous êtes là aussi pour ce que vous avez à faire. Mais moi, je voulais quand même préciser, parce que c'est très, très important. Et pour moi, je souhaite le dire, puisqu'en fait, c'est de Hanouka aussi, un symbole de lumière, de partage. Je voulais quand même que nos auditeurs comprennent l'importance aussi d'apporter leur soutien, comme ils le font déjà depuis de nombreuses années, 40 ans, vous l'avez dit, mais un soutien à Radio JM pour faire rayonner nos ondes dans toute la communauté. Jean-Jacques, c'est important quand même de le préciser. Oui, donc la radio prête ses ondes à toutes les grandes institutions. Je pense au Fonds social, on a vécu un mois de Tzedaka, au KKL qui collecte, Magen David Adom, au panier de Shabbat, au Kazim. Nous prêtons nos ondes pour collecter, mais nous aussi, la radio, nous avons besoin d'aide. Bien sûr, nous avons besoin d'un développement. Et donc, il y a des exonérations fiscales importantes qui jusqu'au 31 décembre. Donc, ceux qui le peuvent, alors il n'y a pas de... L'important c'est de participer, on peut faire un don des 10 €, hein, non mais ceux qui le peuvent, peuvent pour pouvoir aider Radio JM dans son développement parce qu'on en a besoin, c'est des gros investissements que nous faisons, c'est pour nos auditeurs, c'est pour avoir une radio de qualité, et donc oui on a besoin des aides de tout le monde, et donc il suffit d'aller sur le site de Radio JM, vous avez le lien, et si vous faites... vous avez vous pourrez avoir un CERFA, une exonération fiscale assez importante. Hein. Donc quelqu'un qui fait un don de 100 €, ben, il ne coûtera que 33 € parce qu'il y a une exonération fiscale de les 2/3. Donc c'est assez intéressant. En plus, je ne sais même pas si dans la loi de finances 2025, ces exonérations seront maintenues. Donc il faudrait le faire avant le 31 décembre. Et faire le lien avec une carte bleue, vous le faites. Et puis c'est vrai que ça vous fera... Ça vous donnera le sentiment d'aider Radio JM et de contribuer à cette belle radio qui apporte tant de choses à la communauté, à la cité. Et c'est important parce que on a besoin d'une radio forte. On a besoin, c'est important parce que ça apporte un message que d'autres n'apportent pas. Un message d'espoir, un message d'humanité, un message de raison et un message aussi où on alerte, des fois. On le voit dans les élections, des fois, quand municipales, législatives, où la radio apporte un message qui est différent par rapport aux autres médias. C'est vrai. Qui est un engagement toujours démocratique et juste, et qui est respecté par tout le monde politique, droite et gauche. Hein. Bon, mis à part, j'oublie, on met de côté l'extrême droite et l'extrême gauche, mais nous sommes une radio qui est respectée dans tout le monde politique, et ça c'est important parce que ça prouve que c'est un respect de ces hommes et femmes qui ont fait de cette radio une radio importante qui compte dans la cité. Et on a besoin de tous, on a besoin de tout le monde. Donc jusqu'au 31 décembre, vous pouvez faire un petit geste ou un grand geste, si quelqu'un a envie de faire un grand geste. Mais pourquoi pas, un grand geste, il le fait, le grand geste, voilà. Et ça permet d'aider Radio JM de pouvoir se développer et toujours apporter cette information importante à nos auditeurs. Et surtout cette joie. Merci Jean-Jacques Zenou. Alors on va le rappeler, bien sûr, vous pouvez nous aider à contribuer à ce développement de Radio JM, parce que moi je l'entends, hein, je discute parfois avec des auditeurs, des gens qui nous écrivent sur les réseaux sociaux, puisqu'on se digitalise au maximum de plus en plus avec la radio, et ils nous écrivent et ils nous disent écoutez, merci pour ce que vous faites. Et c'est vrai, merci, et surtout nous on vous remercie parce que c'est grâce à vous aussi qu'on continue, et c'est un lien aussi comme ça avec la radio, les auditeurs. Donc merci pour votre générosité, on compte sur vous avant le 31 décembre, et ça on sait que nos auditeurs seront très très présents. Un dernier mot, Jean-Jacques, pour ces fêtes de Hanouka. Ah ben c'est Hanouka, c'est une fête magnifique. C'est magnifique parce que elle est tellement d'actualité, cette fête. C'est une poignée d'hommes qui ont lutté contre le pouvoir ennemi et qui ont réussi, malgré tout, grâce à l'aide de Dieu, parce que sans Dieu on ne fait rien, il faut rester assez humble, cette volonté de vaincre l'ennemi et de pouvoir apporter cette lumière. Et cette petite fiole là qui est toute petite et qui permet finalement cette miracle de tenir 8 jours et qui permet de pouvoir illuminer le temple pendant les 8 jours.
et qui permet aussi pendant du temps de refaire de l'huile sacrée pour pouvoir allumer le candélabre du temple. Oui, c'est que cette lumière puisse apporter du bonheur et puisse éclairer toute cette obscurité ambiante, cette obscurité qui fait mal, et oui, qui donne de l'espoir, et qui puisse donner de l'espoir à tous ceux qui sont dans la détresse, que malheureusement on a de plus en plus de gens qui sont dans la détresse. Nous avons beaucoup de jeunes mamans isolées aussi, et ça c'est un fléau qui est terrible. Oui. Ce qui est terrible, ces jeunes mamans isolées, c'est qui se retrouvent confrontées à éduquer des enfants avec des revenus moins importants, très souvent obligés de déménager parce que les moyens sont différents. Je pense beaucoup à ça. Je pense aux personnes âgées qui sont, même dans notre communauté, certains sont abandonnés, ça c'est pas normal, et puis je pense à tous ceux qui sont dans la difficulté, dans la précarité, et que Hanouka puisse leur apporter un peu de lumière, et ça nous oblige aussi à penser à tous ces gens-là, penser à tous ceux qui ont besoin d'un peu d'un message. Vous savez, des fois il suffit d'aller voir une visite d'une demi-heure, des fois c'est de tendre la main, et ça peut tellement changer des fois petit geste, mais pour beaucoup. Ça peut compter beaucoup pour des fois juste un sourire. Des fois, regardez chacun, quand on fait l'introspection dans notre vie, on se rend compte, tiens, celui-là m'avait souri, il m'avait tendu la main et ça a changé ma vie finalement. Oui. Donc, soyez généreux aussi dans votre... C'est pas que la générosité, c'est pas que de l'argent, c'est aussi c'est ce comportement qu'on doit avoir avec autrui. Et en fait, Hanouka nous oblige aussi à avoir ce comportement avec autrui qui est bienveillant, et surtout, soyons bienveillants avec les uns et les autres, parce que nous en avons besoin. Nous vivons des périodes difficiles. Après, ce qu'il faut se dire aussi, Sylvie, c'est qu'après toujours le bas, il y a le haut. Oui. Donc, dans peu de temps, il y a le haut. Mais donc, voilà. Si Dieu veut, comme on dit. Voilà, si Dieu veut, et que je souhaite que cette lumière puisse apporter aussi une réponse rapide, et qu'on puisse avoir que les otages puissent rentrer à la maison. Amen. Et que tous ces soldats, ces héros puissent rentrer dans leur foyer, auprès de leur famille. Et puis aussi, je pense à tous ces familles endeuillées, que Dieu puisse leur apporter la consolation. Et voilà, je pense à eux pendant Hanouka. Merci mille fois, Jean-Jacques. C'est moi qui vous remercie, Sylvie. C'était, voilà. Alors, je sais pas, j'espère que j'ai pas plombé l'ambiance. Hein. Non, mais j'adore être avec vous, Jean-Jacques. Je vous assure, vraiment, on a passé un excellent moment. Et puis surtout. Juste aux éditeurs, j'avais droit à 15 minutes. J'en suis en 27 minutes, donc elle va me tirer les cheveux après. En plus, il dit 15 minutes, je lui ai dit 10 minutes. Et 15 minutes, c'était dans ma tête en me disant, bon, il va dépasser. Donc, elle va me tirer. J'ai planté son programme du matin, ça y est. Amy, deuxième fois, je lui dis, merde, mes chansons que je devais mettre de Shabbat, là. Et voilà, les gens devaient être joyeux, ils plombent l'ambiance, Jean-Jacques. Mais pas du tout. En plus, on vous connaît. Ceux qui vous connaissent savent que vous êtes énormément drôle. Et franchement, on passe un très bon moment avec vous. Merci mille fois. Mais vous êtes le bienvenu. Vous pouvez rester avec nous jusqu'à midi. Mais oui, c'est un bonheur. C'est un bonheur, c'est bien. Il y a des cadeaux à gagner en plus. Il y a des cadeaux à gagner. N'oubliez pas Hanouka ce dimanche. Oui. Merci le rabbin Youssef El Gressi avec qui Radio GM partenaire, et avec des places à gagner. En plus des places, mais le package de 5 personnes pour passer une belle après-midi au Mucem, à côté du Mucem, parce que ce cirque qui sera exploité pour cette grande fête de Hanouka. Exactement. Je crois que c'est à 16h30, c'est bien ça, Sylvie? Alors exactement, alors à partir de 15h30, il y a la parade avec les Hanoukiot, et ensuite, à partir de 16h30, maximum 17h, eh bien, il y a le grand cirque de Hanouka. Il est l'heure, bien sûr, attention, de bientôt de se quitter. Oui, mais en fait, les Lubavitch, au départ, on les regarde, on les observe, mais ils permettent à nous tous de rester debout. Ils nous permettent, de ne pas avoir. Et ça, ils font un travail extraordinaire. Eh bien, merci, mon cher Jean-Jacques. Vous voyez, il est là pour parler de tout. Jean-Jacques, il va faire la promotion, bien sûr, de nos chroniqueurs d'ici quelques minutes en deuxième partie d'émission. Pour l'heure, ma chère Amy, on va mettre encore un petit peu de musique. On se retrouve à partir de 10h05, 10h10 pour plus de musique, de cadeaux et bien sûr, notre belle équipe de Vivement Vendredi. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Sylvie. Shabbat Shalom à
toute la communauté, Shabbat Shalom à Nathan que je vois qui est rentré dans les studios, à Amy qui fait un travail extraordinaire. C'est vrai. Qui va nous manquer, Amy? Elle va nous manquer. Et oui, Amy nous part d'ici quelques temps, donc merci pour tout ce que tu fais et je te laisse bien sûr mettre ce qu'il faut maintenant, là où il faut, c'est-à-dire il est 9h59. Est-ce qu'on a quelques secondes finalement, on peut quitter comme ça? Alors moi je vais rappeler les horaires de Shabbat, Jean-Jacques, c'est 16h51 le démarrage, la fin de Shabbat demain 17h59 et la paracha de cette semaine c'est Miketz. Est-ce que tu le savais ça? Le Miketz, il rajoutait, n'oubliez pas d'allumer la Hanoukia avant les veilleuses de Shabbat, très important tout ce à soir. fait. Hein. Allez, super, et d'ailleurs il y aura une émission spéciale. Mais on se retrouve tout à l'heure, déjà il est 10h, Jean-Jacques, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.